Bien, la partie 2, elle est là, enfin. Enfin, elle est là. Partie 2 sur la Draft League. Donc, phase 1, partie 1, pardon. On a fait les phases de pool, etc., etc. Et donc là, du coup, phase finale, puisque je suis qualifié. J'ai fini deuxième de mon groupe. Il fallait finir au moins deuxième pour être qualifié. Je suis deuxième, bref. Et du coup, je dois affronter le premier d'un autre groupe. Et ce genre, ce sera Echo Gaia. Voilà, la draft d'Echo Gaia, donc Rain, genre hard Rain. Le mec, dès le début, en fait, à mon avis, il a planifié de faire une Rain, en fait, donc on retrouve tout, en fait. Hein, le Pelipper, le Kindral, le Barras, le Todd, etc., etc. Et puis il y a quelques trucs qui ressortent. Genre il y a un Urshifu, il y a un Sylveon aussi, et puis il y a le Mew. Puis sinon il y a Yulisk, Tornadus, Rain, etc., etc. Le Sylvalier, je crois c'était Acier, voilà, Sylvalier Acier, Artovich. Il peut avoir des Spikes, je crois pas qu'il puisse avoir de spikes à moins que Mew. Ouais, si Mew a les spikes, s'il a envie. Les rocks, ce sera Seismitoad. S'il veut dire ce que ça, les rocks. Non, ça n'a pas les rocks. Donc ouais, hein, fallait être hard prep à Rain. Littéralement. Après on regarde ma draft. On se dit le match-up il est pas dégueu. Hein. J'ai quand même Blastoise, Rose Rage et Toxapex. Voilà quoi. On n'est pas trop mal, j'ai envie de dire. J'ai un Clef aussi pour Urshifu. Même si bon, t'as pas envie de te prendre un Poison Jab. Donc ouais. Le game plan c'est jouer T-Spike Toxapex et puis temporiser pour qu'ils meurent tous quoi. En gros, voilà, la team c'est ça. Une bonne grosse fat des familles, hein, on apprécie. Rocky and mettre Toxapex pour Urshifu avec Scald pour Fiche des Burn. Ah, j'avais même pas mis le Spike, j'ai mis Toxic. Voilà, Toxic pour Toxic, j'ai pas directement un Tornadus, un Pelipper, etc., etc. Ah, Wish Clef. Wish pour Heal, Wish pour Tempo. Moonblast SR. Ce set va pas me servir contre Urshifu, c'est pour ça que j'ai un Toxapex au kill met. En plus j'ai Buzzwool en back. Buzzwool, Close Combat, T-Punch, Leech Life, Roost. Donc là il a le coverage pour toucher à peu près toute la team. Voilà, Leech Life pour Mew, T-Punch pour Pelipper, Tornadus, et puis Close Combat, voilà, son stab. Assez de speed pour dépasser n'importe quel Pelipper parce que j'ai eu extrêmement peur d'un Pelipper Specs. Parce que oui, hein, je rappelle que ma draft n'a pas de Resivol, à part Stunfisk de Galar, mais bon, voilà. XD, j'ai envie de dire. Et puis en plus, ce Stunfisk il fait quoi? À partie wave, il va rien faire, donc c'est pas ouf. Donc ouais, mon idée c'était de bait le Pelipper avec Buzzwool, cliquer T-Punch et le one-shot. Mais c'est... Vous allez voir, ça va pas trop bien marcher. Le Frostmoth, Quiver Dance, Ice Beam, Giga Drain, U-Turn. Donc Giga Drain pour tous les types haut. Et puis U-Turn, c'est juste pour pivoter. Je pense pas que j'avais besoin d'autre chose. En fait, j'aurais pu jouer Hurricane, mais ça me servait pas à grand chose. Donc c'est fine. Je suis wall par Sylvalier Steel de toute façon, donc autant jouer à U-Turn et puis après Reveal Quiver Dance si on a réussi à se débarrasser du Sylvalier Steel, si jamais il le joue. Bref, full speed, full PV, j'ai quand même avoir envie un peu de bulk et puis du coup le Wishclef pourra toujours heal le Frostmoth si possible. Rose Raid. Reste Spedef, Gigadrain, T-Spikes. Ah, voilà, c'est pour ça que je jouais Toxic, Toxapex, parce que je jouais T-Spikes Rose Raid. Avec Sleep Powder qui est trop fort en fait.
contre Rain, c'est juste trop fort. Même en général, mais là vraiment contre Rain, je m'attends à quelque chose d'extrêmement offensif, donc slip un Pokémon, c'est toujours un plus. Et reste, vu que j'ai Natural Cure et Giga Drain, parce que fallait mettre un stab. Giga Drain c'est bien, ça peut me faire regen aussi. Ça c'est de speed pour dépasser Pelipper encore une fois. Puis c'est tout. Je pense pas que ça m'aurait ramené Barraskouda, mais j'ai quand même mis full def au cas où. Parce que j'ai pas envie de me prendre un Psychic Fang. Et le last, Scarf Obstagoon avec Défiante. Knock-off Double Edge Close Combat Parting Shot. Donc pareil, le coverage ça doit toucher toute la team. Et puis les EV j'ai pas trop regardé. Ouais, les EV j'avais pas trop regardé parce que j'avais manqué de temps pour la prep. Surtout l'Obstagoon, j'avais du mal à trouver le 6 que je voulais parce que là c'était quand même compliqué, il y avait beaucoup de trucs à check. Ça c'est bien, ça peut checker un Mew par exemple. C'est ok j'imagine. Double Edge pour faire extrêmement mal parce que mon idée en fait avec Défiante c'était si je jouais Sylvalistil c'était de venir sur un parting shot et de surprendre avec le Scarf. Donc ouais, grosse anti-rain. grosse anti-rain, mais il y a tellement de trucs à check que je vais quand même me faire surprendre, je le savais. Donc j'étais prêt à... Je voulais être prêt à n'importe quelle menace, mais c'était trop dur, donc on va faire comme on peut, j'ai envie de dire. Et sur ce, le match. Bon bah comme prévu, grosse rain, pas de Barras, as expected, mais un Seismitoad du coup, parce que Toxapex. Seismitoad du coup bah c'est fine puisque j'ai Frostmoth. C'est fine, j'ai dit. Juste couper le son de l'anglais, voilà. Donc ouais, il y a un Mew. J'étais assez étonné de voir Mew, je me suis dit bon, s'il y a des spikes c'est compliqué parce que j'ai pas de défog. Urshifu, j'imagine que ça va pouvoir être gérable, j'imagine, sauf si on a IRLS Buzzwole sur Buzzwole. Enfin, qui fait IRLS, pardon, sur Buzzwole, donc ouais, il va falloir vraiment faire très gaffe. Et pour mon Clef Full Life, il pourra toujours tanker. Est-ce qu'il est Unaware, je crois? Non, il est Magic Guard, ok. Il est Magic Guard. Donc ouais. A Fun Police, by the way. Donc ça valide Buzzwole contre Urshifu. Est-ce que je check le IRLS? Je pense, ouais, je crois que j'envoie Clef. Il va faire IRLS, voilà, il va arriver l'IRLS tour 1, donc j'ai très bien fait de switch. J'ai très bien fait de switch. Je kill quoi? Là je mets mes SR, voilà, j'anticipe son switch, il envoie Sylvalie Steel. J'envoie Toxapex en premier, il va faire parting shot. Pas besoin de reveal ma tech sur Obstagoon maintenant, il envoie Mew, là j'étais là A. Et il va faire quoi? Et là il me reveal Psychique, Life Form, je suis là. Oh putain. Mais du coup je le toxique. Donc je le mets sur un timer. Et je sais que Toxapex pourra regen. Et du coup j'étais là, oh là là, ok ça pue la merde, comment je vais gérer ça? J'ai pas envie d'aller sur Obstagoon, mais je vais le faire quand même. Il va faire Dazzling Gleam en anticipant mon Obstagoon. Donc ouais, déjà mon Obstagoon, voilà. Hein, déjà ça va pas. Bon, après le Mew est low, donc voilà. Là il va check le Scarf, je pense. Ah, voilà. Je vais faire Knockout, je vais retirer ses boots. Là je vais essayer de chat, je vais renvoyer Toxapex. Il va faire des fogs. Ok, mon Toxapex qui peut regen. Là je vais reveal le Light Screen, je crois. Ouais, voilà, Light Screen. L'anti-rain par définition. L'anti-future sight. Il va faire Softball une fois. Je vais cliquer Recover. Et là je sais pas à quoi m'attendre en fait. Je sais pas c'est quoi son set. Il va re-switch. Je vais t'appeler Scald, je crois. Voilà, je vais cliquer Scald. Parce que je suis sur Light Screen. Il va un petit wave. Donc ça casse les couilles. Je savais pas que ça avait petit wave ce truc. J'ai envoyé Obstagoon et là voilà. Hop. J'ai reveal la tech. Attaque. Et là, là il va envoyer Pelipper. Et là, je crois pas que je vais calque. D'ailleurs, je crois pas que j'ai calque. Parce que devinez quoi, hein.
devine quoi? Ce Saligo il va tenir. Saligo va tenir. Ah mais parce que bah, j'ai pas fait le bon calcul. Hop, joli. Voilà. Ah, il va tenir. J'étais là. Ah, il tient. Mais du coup il va faire Scald. D'accord. Donc du coup bah j'ai... Si à l'autre Pelipper. Donc là déjà je perds mon Scarfer. Donc ça déjà il y a rien qui va. Déjà ça veut dire que Mew il va me déglinguer. C'était peut-être mal joué de ma part. Enfin c'était mal joué de ma part. Et du coup je vais faire une autre erreur. C'est-à-dire que je vais Quiver Dance. Pourquoi j'ai Quiver Dance? Parce que je croyais que... J'ai vraiment cru que multi-attaque c'était spécial. Mais du coup je me fais one shot. Et je suis là, ah, bah j'ai perdu en fait. Là je vais faire close combat une fois. Je vais déglinguer le Buzzwole, mais j'aurais dû faire T-Punch ici. Il va renvoyer Mew. Je vais recliquer close combat en anticipant, je sais pas, un U-turn. Parce que je m'attends à un U-turn et puis je suis obligé de plus de jouer aggro, mais lui il fait un bon mid-ground du coup. J'avais cancel le Ditch Lay, je me souviens. Du coup bah là je vais envoyer Raid, il va faire Softbolt. Et puis là bah je vais prendre Psychique, mais je vais cliquer quoi? Giga Drain. Voilà, Giga Drain. J'ai pas le choix en fait. Je suis obligé de chip ce Mew. Il va switch parce qu'il a pas envie de perdre son Mew. Et moi je vais faire Sleep Powder en anticipant ça. Donc du coup je vais endormir le Tornadus. Donc là je l'ai vraiment outplay sur ce tour. Parce que j'avais très bien compris qu'il voulait conserver son Mew. Et je suis obligé de play aggro vu ma situation. Donc là je vais envoyer Buzzwole sur le Sylvalier. Il va sac Pelipper. Je vais faire T-Punch, voilà, j'avais anticipé le Tornado. C'était pas très nécessaire, mais voilà. Il va envoyer ses Spitodes, et puis bah là, de toute façon, je suis obligé d'envoyer Clef. Il va faire Scald. Et je vais voir qu'il va faire 0 dégâts. J'étais là. Qu'est-ce que c'est que ce Clef? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce Spitode, pardon? Pourquoi il fait 0 dégâts? Il va arriver Life Form, pourtant, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il va refaire Scald. Mais moi, je vais arriver le Wish. Je vais Tect. Je vais pas faire le fou ici, mais il va arriver les serres. Voilà, c'est pas trop grave. On va pas faire le fou. Moi je continue à tempo, du coup ça m'arrange. Donc je sais pas, petit à petit je suis en train de monter la pente. Oui, il va finalement envoyer son Sylvalier. Moi je vais faire Protect, pas prendre de risques. Puis ça sert à rien de faire une blast puisque Sylvalier il vient gratuitement. J'envoie Roserade sur le parting shot ou sur la T-Wave. Non voilà, parting shot. Il va envoyer Torna. Je vais stay. Ah, je vais faire rest, ok, c'est pour ça. Je vais faire rest pour pouvoir retenir un psychique de Mew. Je vais envoyer Pex. Il va continuer à dormir. Je vais mettre le light screen. Et là, il me réveille une Nasty Blood. Je suis là. Oh putain, d'accord. Je vais faire Scald une fois. Heureusement, je mets pas Burn parce que ça aurait été la merde. Il va défog, il va enlever mon light screen. Mais je vais faire Toxic. Il va faire Hurricane, il va me déglinguer ma mère. Là je vais switch out, je vais envoyer Raid. Il va miss Hurricane, donc pas de chance pour lui. Mais bon, c'est ça le problème de jouer Hurricane. Puis je rappelle qu'il a Sax Rain, donc forcément c'est plus compliqué. Je vais mettre des T-Spikes en anticipant son switch. Et puis ça va me permettre de chip le Urshifu, etc. Là j'ai fait, ouais, je vais faire un play débile, c'est que je vais vouloir endormir, mais c'était inutile. Là je vais renvoyer Pex. Il va refaire Parting Shots. Il a dû anticiper mon truc, mais non, moi je voulais juste faire régène mon Pex, voilà. Mon truc c'était mon Clef, là du coup bah il va régène. Je vais remettre mon light screen. Je perds un peu le tempo, mais c'est pas trop grave, donc voilà, là du coup mon Clef il va pouvoir gérer le Mew vu qu'il est vu que le Clef est sous light screen. C'est ça la force du light screen au final, c'est que ça va support les alliés. Il va faire parting shot, voilà, moi je vais juste mettre mes rocks. Ou je vais wish, non voilà je vais mettre mes rocks, tu vois, voilà, je suis obligé de play aggro, de faire des plays mais hyper ballsy. Il va défog. Je vais faire Moonblast, j'aurais peut-être dû SR. Et voilà, je vais remettre mes SR, je vais gagner le duel des SR, il va faire multi-attaque sur le Pex. Donc là voilà, là j'ai l'impression qu'il commence à craquer. Il a déjà fait multi-attaque, il a weaken son Sylvalier, c'est bien. Il va renvoyer Mew, je vais mettre le light screen. Puis on renvoie Clef et puis on va le gérer comme ça. Là voilà, il va refaire Softboiled. Il prend quand même 12% à chaque fois, il va reprendre les rocks derrière. Là je vais refaire Moonblast, je vais remettre des chips au Sylvalier. Il va refaire Parting Shot. Voilà, je vais faire Wish cette fois-ci.
Voilà, il va faire des fogs. Je vais faire Moonblast, je vais le chip une nouvelle fois. Je vais reposer mes rangs derrière. Il va envoyer Todd. Ah non, je vais envoyer Buzzwool. Ah. Ah. Ah d'accord, bon, moi j'ai été un ovni là-dessus par contre. J'ai été un sacré ovni parce que du coup j'ai double anticipé pour je sais pas quoi. Et puis bah... Je sais pas, j'ai anticipé je sais pas quoi, j'ai cliqué close combat et j'ai tué. Donc du coup je vais bait le scarf, mais pas là-dessus. Il va faire un nasty plot, ouais. Je vais faire wish, on va tempo. Là je vais faire Moonblast je crois en anticipant le softball. Voilà. Petit crit qui fait du bien, baisse de SPA en plus. Donc j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance dans ce match. La psychique. J'ai fait tech tranquillement. Et il me crit mon clef, donc ça... Aïe aïe aïe, ça fait mal. Bon, de toute façon... voilà. Voilà, il va faire ça. Je fais scale parce que j'ai pas envie de lui donner une nasty plot gratuite. Même si j'aurais dû peut-être... j'aurais dû sûrement la screen ici. Bon. Il va renvoyer Urshifu et je vais faire quoi? Ah, je sais plus ce que j'avais tapé ici, mais du coup, Wicked Blow. Ah, la deuxième para, ça fait mal ça. Est-ce qu'il va faire Aerial Ace ici? Ouais, voilà, il va faire Aerial Ace parce que c'est gratuit. Il va switch Sylvanier. Ah, parce qu'il va check le scarf, il a eu peur du scarf, c'est pour ça. Ah oui, moi c'est ça, j'avais bait le scarf parce qu'il a eu peur du scarf. J'avais perdu là en fait. Là en fait, j'avais littéralement perdu. Ma seule chance, c'est que j'arrive à le bait, que je suis Scarf Buzzwool. Mais du coup, bah j'ai réussi à le bait. Mais du coup, bah là, ouais, j'ai révélé que j'étais pas Scarf. Donc là, à mon avis, il a dû bien rager. Là, il va refaire Hurricane au lieu de taper Nasty Plot. Alors là, il aurait dû juste taper Nasty Plot, je sais pas pourquoi il a fait Hurricane. Il a choke. Là du coup voilà, il a laissé mon Tox Apex Regen. Parce que même si j'ai eu de la luck, je suis désolé, je trouve pas qu'il est si bien joué que ça. Et puis même sa team, genre déjà je comprends pas pourquoi il y a un Pelipper qui est pas Specs ici. Déjà ça je comprends pas. Alors que j'ai aucune Resivol dans ma team et que Pelipper Specs de HKO n'importe quel Pokémon dans ma team. Ou même je sais pas un Tornadus offensif avec Hurricane Life Orb, ça aurait décimé toute ma team. Le Mew Life Orb est une super bonne idée. Le Nasty Plot Tornadus aussi, mais juste jouer un set, je sais pas, 3 attaques, 4 attaques Life Orb, je sais pas, mais ça aurait explosé ma team, quoi. Ça l'aurait détruite. Là bah ouais, il va faire Wicked Blow. Est-ce que je vais avoir la burn là-dessus? Non, je vais pas avoir la burn, donc là je suis obligé de switch. J'ai cancel le recover ici, mais c'est pas grave, puisque je sais que Roserade tient. Ah ouais. Ah, je sais pas si c'était le bon play ça par contre. Je vais renvoyer Raid, ouais. Il va Miss Hurricane, bon ça change. Bah ça change rien. Si ça change pas mal de trucs parce que j'avais de choc là-dessus. Il va remise. Bon bah pas de chance pour lui, mais c'est le problème de jouer Hurricane et puis bah du coup bah je vais gagner. Je vais gagner ce match. C'était pas trop une good game parce que bon j'ai quand même un peu axe, surtout à la fin, surtout que j'avais de choke. Mais lui il a quand même sacrément de choke aussi, donc c'est quand même une good game. Mais si schedule par contre, bon faut dire que c'était pas prévu qu'on mette 3 heures à trouver un restaurant où manger parce qu'à l'époque à ce moment-là j'étais en vacances. Donc ouais. Mais si schedule, sorry about that Ekogaya, mais bon. Not under my control. Anyway, j'ai joué pas trop mal. J'ai bien porté mes couilles. Parce que bon, j'aurais dû me faire désosser une fois avoir perdu le Frostmoth et surtout le Obstagoon. J'ai surmonté la pente, donc ça c'est bien, donc on est content. On est très content de cette win. Du coup, bah, qualifié pour les demi-finales. Puis la team ne changeait pas de mes habitudes, hein. Il y avait toujours Tox Apex, Clef Buzzwool, bon il n'y avait pas de Urshifu, de Landorus pardon, parce que ça changeait rien. Ça changeait rien et il ne servait à rien en plus. Anyway,
Demi-finale. Demi-finale, c'est Framboise d'éther, je crois. Ou Framboise d'éther, je le connais bien. C'est un bon gros agroman. Le genre de mec qui spam offense, qui aime bien le beau jeu. Donc je regarde sa draft. Je vois du Naganadel, je vois du Blaziken, je vois du Mew, je vois du Lucario, du Zoroark. Je suis du Dragonite, je suis là, ok, bon, ça va me sortir à chaud. Le mec, je crois en plus le mec il a spammé à chaud toute la phase de poule. Je suis là, bon, ok, ok, bon, je vois le genre. Bon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué à gérer. Encore une fois, il y a trop de menaces à gérer, il y a trop de trucs à gérer. Genre Naganadel, Blaziken, Mew, même Lucario, ça peut être horrible à gérer. Dragonite. Ce qui est sûr déjà, c'est que je me dis, bon, ok, déjà on va jouer Unoverclef. Ça, c'est une obligation. On va jouer Toxapex Light Screen parce que, ouais. Parce que sinon, ça va être compliqué. Bref, c'est compliqué de mettre une pression offensive à ce genre de team, sachant que ma draft est assez lente. Donc ouais, bah là je suis parti carrément sur une stall en fait, c'est même pas une fat, je suis parti carrément sur une stall. Alors, première apparence, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une stall ça? Ouais, c'est une stall. Unoverclef Calmine, Healbell, Toxapex, Scald, pardon, Haze, Light Skin, Recover. Lando full def protect. Parce que je crois ça me permet de tenir ça permet de tenir un Flare Blitz de Blaziken. Je sais plus, enfin il y avait un calque comme ça. Si je faisais protect et que je me mettais à 94%, je tenais le Flare Blitz du Blaziken. Et je le one-shotais, derrière avec EQ, logique. Blastoise full def aussi avec Aqua Jet, encore une fois pour le Blaziken, et avoir une priorité. Scald, Roar, Rapid Spin, Roar parce que Phaser, c'est bien d'avoir un Phaser, surtout contre les setups. Boots, parce que j'ai peur d'un New Suicide List, donc je vais jouer Boots. Un Scarf Rose Raid, oh là là. Alors ça c'était une putain d'idée de génie, hein. Genre, le Scarf Rose Raid. Qui peut revenge kill à peu près tous les Pokémon de sa team. Giganrain, Sludge Bomb et Extrasensory. Extrasensory du coup pour Blaziken, Naganadel. Giganrain, Sludge Bomb, c'est pour tout le reste je crois. J'imagine on peut toucher Dragonite, on peut toucher... je vais dire Zoroark, mais voilà, en tout cas ça touche à peu près tout. C'était quoi son Sylvalier? Sylvalier fait, ok. Mais du coup voilà, DPP Vibes, Scarf Rose Raid avec Slip Powder. Je l'ai EV pour qu'il dépasse... je sais plus quoi. Je sais plus, mais ça devait dépasser un Pokémon à plus 1. Et le reste j'ai mis en bull parce que j'avais pas besoin de plus. Et vous allez voir, ce bull va me sauver un peu. Vous allez voir dans la game. Et le Stunfisk galère avec la Okaberry. EQ, T-Wave, Sucker Punch reste. Reste parce qu'on a Healbell sur Clef, donc si jamais on arrive à rest into Healbell. Bon, je pense que c'était assez mauvais reste, parce que on n'a pas le temps en fait de Sacho de rest into Healbell, je pense que j'aurais pas eu le temps, donc je sais pas ce que j'aurais mis à côté. Yawn peut-être, ouais, force un switch, ça peut être une bonne idée. Counter ça sert à rien, surtout que sa team c'est une fight spam, donc peut-être counter à la limite pour Dragonite, mais le Dragonite ne clique jamais EQ vs Stunfisk. Il va juste redéder, il va juste DD à l'infini. Même si on T-Wave, bon, derrière on fait rien. On a Sucker Punch encore une fois. Contre Acho, voilà, Sucker Punch c'est bien, une priorité. On est content de ça.
On aurait pu avoir Ice Fang à la limite, mais comme c'est Clefairy, je m'en bats un peu les couilles. Donc ouais, petite stall des familles posée. Je suis pas trop fan de la team, mais bon, j'avais pas trop d'autres options. Sortir une Asho contre lui, je pense pas que ça aurait été le bon play non plus. Parce que bon, on a quand même Blaziken vs Asho, c'est compliqué. Donc ouais, je pense qu'une approche défensive était la meilleure approche. Même si j'aime pas trop stall, surtout en draft league où tu peux te faire surprendre par tout et n'importe quoi, de ce que j'ai compris. Là, voilà. Mais bon, j'avais pas trop le choix. Si je voulais maximiser mes chances pour gagner, voilà. Le match du coup. Donc, il m'a ramené. Bah déjà, à l'apparence, c'est le même team qu'en quart de finale. Mais je sais que Framboise, c'est pas un mec stupide. Je pars pas en mode. C'est la même team. Il a forcément modifié des trucs. C'est fait exprès de jouer le BM6, mais c'est pas la même chose. Donc je sais pas, le Mew, bah de toute façon, le Mew ça fait peur, tu connais son move pool, ça fait ultra peur, tu sais pas sur quoi tomber. À tout moment, je sais pas, il te reveal Nasty Plot, il te reveal Dragon Dance, il te reveal, je sais pas, Rock Polish. T'as peur en fait. Tu vois Mew, t'as peur, tu sais pas ce que tu vas face. Donc bah. There we go, hein. There we go. Ah bah mince. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Mais du coup, bah, lead Roserade contre lead de Dragonite. Je veux prendre mon slip en early. Et je vais faire slip powder. Hop. Sur le Dragonite, donc merci Roserade qui ne m'a pas mis. J'envoie Lando. Je vais intimider ce Dragonite. Il va switch sur son Aganadel. Il va double Vaporeon. Et moi je vais faire U-turn. Parce qu'il connaît pas mon set. J'ai fait U-turn parce qu'il connaît pas mon set. Il peut avoir peur d'un Scarflando. Donc voilà, hop. Derrière, je renvoie Roserade. Et là, il me reveal Flip Turn. Je suis là, bon, ok, j'ai type le Vapo, c'est pas trop mal. Mais là, il me reveal Mew, je suis là, aïe aïe aïe. Ouais, voilà. Et là, c'était là, je me disais, ok, bon, si c'est un suicide lead, il va me mettre des Spice, des SR, toutes ces conneries, donc il faut que je fasse spin le plus rapidement possible. Mais là, il me reveal Dragonite, je suis là, ok, bon, on est content d'être full dev du coup. Il va faire Nasty Plot, et là, je suis là, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Vite, on le dégage avec Roar. Donc là je vais double Lando encore une fois. Là je vais mettre mes SR, il va faire flip turn. Du coup bah ouais je vérifie que je passe Scarf Lando du coup. Il va faire Nasty Plot. Je vais faire EQ je crois, voilà, je vais faire EQ. J'ai peur de la... Je veux pas faire U-turn parce que j'ai peur... Voilà, EQ, parce que j'ai peur en fait, j'ai peur d'une weakness policy et d'un set bizarre avec genre je sais pas softboiled. Et là il va faire stored power, je suis là, ah, ok. Donc ça je pense que c'était assez mal joué de ma part parce que j'aurais dû envoyer Blastoise. J'aurais pas dû... Après c'est toujours fine parce que je peux toujours essayer de revenge kill le Blaziken avec Aqua Jet. Mais c'est pas ouf. Donc voilà. Et je crois que le Blastoise était moins speed. Voilà. J'avais trop peur d'un Weakness Policy Storad Power Mono. Ouais, il voulait pas go mono à cause du coup. Ouais, c'est ça en fait, j'avais trop. Ouais, de toute façon, comme je l'ai dit, j'avais trop peur d'un set. D'un set mono attaqueur double danse avec Storad Power quoi. Mais du coup, il avait peur du Obstagoon, donc je suppose qu'il devait avoir Aura Sphere en last. Donc là voilà, ça envoie Clef, il va faire duel, donc je suis là, ah ok ça c'est nul, il va faire Toxique. Et je vais faire Canmine, je m'attendais pas à Toxique. Et du coup ouais, j'ai réveillé que je suis nowhere, je suis là, ah. Puis là il me reveal Wish, je suis là, aïe aïe aïe, ça pue. Il va envoyer Naganadel, je vais faire Softball ici je pense. Ah non je vais refaire une place. Ah oui parce que je vais quand même... Ouais non, ah tu vois non c'était même pas worse, j'aurais dû Softball. Du coup je vais envoyer Stunfisk, il va faire Sludge Wave. Le GOAT Stunfisk qui va cliquer EQ, qui va tuer le Vapo.
il a dû avoir peur c'est pour ça qu'il a switch. Et du coup il va envoyer Luke. Là je vais envoyer Pex. Il va faire close combat. Il va mettre de gros dégâts, mais du coup voilà, il va la life orb. Je fais quoi dans cette situation? Est-ce que je pose le light screen? Non, j'avais double endo. Ok. Oh, je sais pas si c'était un bon play de double endo, mais fine. Je vais me laisser mourir. Bon. Je vais renvoyer Stunfisk parce que bah voilà, c'est mon check. Et je vais cliquer T-Wave, je crois, ici. Ah non, je vais cliquer EQ. Ah, c'est étonnant ça. Et là, il envoie Dragonite, et puis là, il me révèle qu'il a pas dit, qu'il a pas les boots. Je suis là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peur. À l'aide. Et là, EQ qui me fait 28% seulement. Je suis là, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis là, il me révèle Roost. Je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bulky attaqueur? Enfin. Là, je fais quoi? Je fais Scald. Ouais, j'essaie de fish une burn. Je ne l'obtiens pas. J'envoie Pex sur le Nasty Plot. Ah non, sur le Dragon Pulse. Donc, ouais, il n'y a pas de Draco Meteor au final. Alors que Draco Meteor en plus de ça one-shot Toxapex. Là, je reveal Light Screen encore. Voilà, ça va me faire 0 dégâts du coup. Je peux ace tranquillement. Donc, ouais, voilà. C'est dans cette situation où le Toxapex peut. Toxapex peut gérer littéralement le Naganadel. Là, voilà, je vais juste cliquer Recover. Je vais pas fiche de burn, je crois, ici. Ah, si. Ah, je vais prendre ultra cher quand même. Je vais fiche une burn, mais je ne vais pas l'obtenir. Du coup, bah, j'envoie Clef, mais parce que je sais que Clef meurt, de toute façon, voilà, crit. Bon, le crit ne change. Clef ne peut pas venir dessus. Je renvoie Raid, je prends mon slip. Je renvoie Blastoise, et puis, bah, ah, bah, ok. Là, je switch sur Stunfisk, sur le Sludge Wave. Et là, je reveal Sucker Punch. Hop. Donc là, je renvoie Blastoise, mais ouais, je décide de sac Blastoise. Je sais pas si c'était un bon play de sac Blastoise, mais je me dis que je peux toujours revenge kill le Blaziken avec Roserade, donc c'est fine. Là, je renvoie. Ah, je renvoie. Oh, j'ai pas renvoyé Pex ici. Ouais, c'était bizarre en vrai. Là, je vais faire extrasensory. Bon, voilà, paf. Le Blaziken qui va mourir. Du extrasensory. Il va renvoyer Luke. Et là, ouais, bah là, du coup, il va remporter le 50-50, c'est-à-dire qu'il va faire SD. J'aurais dû stay, je pense. Je pense très sincèrement que j'aurais dû stay. Là, j'ai vraiment fait une erreur, je pense. Après, comment je revenge kill le Dragonite en fait? C'est surtout ça la question. Donc là, il va faire reculer en plus. Je suis là. Oh là là. J'ai tellement bien fait de pas stay in avec ce Pex. Et là, je sac Pex. Enfin, je sac Pex parce que je me dis, bah, peut-être qu'il va tenir. On va espérer. Mais non, du coup, il va pas tenir parce que j'ai quasiment pas de def. Et là, bah. Je pensais que j'avais perdu. Je pensais très sincèrement que j'avais perdu, mais il reveal Bullet Punch. Et Bullet Punch qui ne tue pas Roserade. C'était un rôle qui était pas en ma faveur en plus. C'est pour ça que je dis que les 80 PV m'ont sauvé en fait, littéralement. Parce que là, je pense que si je les avais pas, je mourrais. Et puis bah là. J'ai très peur d'un Extreme Speed, mais du coup, je crois qu'il n'a pas Extreme Speed. Et je gagne. Donc encore une fois, le finish c'est assez lucky, mais voilà. C'était encore une fois une très bonne game overall. Je pense que j'aurais pu mieux jouer la fin. Mais le Dragonite me mettait tellement la pression. Je sais pas si j'avais bien fait de sac Blastoise aussi. Et du coup, voilà le Roserade à 2% qui va clean la game. Je pense que j'aurais dû stay. Mais si je perds raid, en fait, je peux pas revenge kill Dragonite. Donc je suis juste condamné à perdre contre Dragonite, à moins que je fiche une burn. Mais j'appelle pas ça un game plan quoi, de fiche une burn. C'est pas
c'est pas très opti. Donc ouais. C'était un 50-50, il l'a remporté, malgré ça n'a pas suffi parce qu'il il a chopé le mid-roll sur BP. C'était pas de chance pour lui, il avait quand même il avait bien joué, mais ouais, le destin lui a dit non, j'imagine. Et du coup, bah, Rose Red qui va clean cette game. Malgré cela, bah, le Rainy Gang est toujours en vie. Parce que du coup, Antonaz, il a gagné sa demi-finale et du coup, bah, je face Antonaz pour la finale. Donc une finale 100% Rainy Gang. Parce que du coup, il y avait moi, il y avait Merax, il y avait Framboise. Il y avait... Ah, je sais plus son nom, je suis désolé. Enfin, Framboise Fangirl. Je sais plus son nom. Aïe aïe aïe. Terrible, ça me reviendra plus tard. Et puis, bah, du coup, il y avait Antonaz. Reinigen, pour ceux qui savent pas, en gros, c'était une équipe sur un tournoi. Puis on était 5 de la même équipe à participer au tournoi, donc notre objectif c'était que l'un d'entre nous gagne le tournoi. Donc ouais, bah là du coup c'est 100% assuré, puisque du coup Antonaz a gagné sa demi-finale contre Rémi 25. Tout de suite on va voir la prep, on va pas perdre de temps. Donc du coup finale. Antonaz, Genesect, Dracovic, Rillaboom, Keldeo, Incineroar, Celebi, Braviary, Gigalith, Sylvaligos, Noivern, Palosand, Togedemaru. Donc bulky offense. Beaucoup de bulky offense. Et puis toujours le même style de team. Beaucoup de Genesect, beaucoup de Dracovic, hein, beaucoup de Rillaboom, de Keldeo, d'Incineroar. Et puis souvent il y a un filler. J'ai l'impression qu'il utilisait toujours le même 5 ou le même 4. Et voilà, il avait toujours le même corps. Donc voilà, ça spammait bulky offense. Et encore une fois, bah, je me suis dit, mais on va partir sur une approche défensive en fait, non? Et je me suis souvenu du match que j'avais fait contre Merax. Et je me suis dit, non, c'est pas une bonne idée. Là, il y a trop de trucs en fait. Et enfin, il n'y a pas vraiment de setup dans la team. Il pourrait jouer à chaud, mais c'est pas comme Framboise d'Éther. Là, on avait carrément Naganadel ou Blaziken, des Pokémon qui se boostent en speed. Là, à part Rillaboom, il n'y a pas vraiment de priorité. Donc voilà, si vous avez compris ce que je vais faire, c'est que je vais jouer une à chaud, tout simplement. J'avais pas joué à chaud depuis la week 5 contre Naël, pardon. C'est toujours des screens. Toujours été des screens, mais toujours des screens un peu chelous, parce que là, bah, du coup, on avait un Clefable Focus Sash, là, on avait un Suicide Rose Raid contre Romain. Donc là, bah... Ah bah déjà, il y avait les idées. C'était quoi ça? Ah non, mais ça c'était une idée de team, c'était l'approche défensive où je voulais avoir un corps et puis un Scrafty. Scrafty que je trouvais qu'il avait un bon match-up. Dragon Dance avec Moxie. Mais du coup, bah... Ouais, voilà. Je pense que c'est la meilleure team que j'ai créée de tout le tournoi. Je la trouve incroyable, littéralement. Clefable Suicide, SR Boonblast, Flamethrower, Healing Wish. Pour bait Dracovic, pour bait Genesect potentiellement. On joue Flamethrower pour pas miss. Et Healing Wish pour donner une seconde chance. Parce que je rappelle qu'en 8G, Healing Wish, bah, c'est pas le même fonctionnement. Si tu arrives full live sur le terrain, bah, le Healing Wish ne va pas s'activer. Par contre, si tu reviens, enfin si tu envoies un Pokémon qui a été cheap, là par contre le Healing Wish va s'activer. La star du show, le Scrafty, qui a été EV, mesdames et messieurs, incroyable. Optimisation, Suzu pas ENT. Dragon Dance, High Jump Kick, Knock Off, Ice Punch. J'avais le choix entre High Jump Kick, Close Combat, Drain Punch. Drain Punch, ça faisait pas assez de dégâts. Close Combat, ça a baissé ma def, donc je me faisais Revenge Kill par Rillaboom.
High Jump Kick ça miss, mais ça fait extrêmement mal et ça obtient un KO sur à peu près tout. Genre ça obtient le KO sur Keldeo, A plus 1, bref. Donc ouais, je me suis dit, on joue Inacho, faut jouer des moves. Pour moi, Inacho, qu'il n'y a pas des bons moves. Par exemple, j'ai déjà vu Ebia jouer Inacho avec un Dracofeu X, Fire Punch, j'étais là, mais tu fais 0 dégâts en fait, qu'est-ce que c'est que ça? J'imagine que tu joues assez de bull pour pouvoir placer 2 DD du coup, mais je trouve que tu fais 0 dégâts quand même en fait. Bah là c'est pareil, enfin c'est pareil. Là j'ai voulu faire l'inverse, j'ai vraiment utilisé le move, certes qui peut miss, mais si je réussis le move, je vais déglinguer des Pokémon. Et si je miss, bah voilà, c'est forte, et puis bah... Voilà, j'ai pris le risque, et puis c'est tout. Donc bah voilà, vous savez pourquoi. Et puis Ice Punch, c'était pour toucher Noivern. Je crois le Scrafty, il touche toute la team avec ce moveset. Ouais, voilà. Pour Braviary aussi. Bon, après, Braviary, il prend pas bien High Jump Kick, donc on s'en fout. Mais je peux toujours refaire Ice Punch si jamais, je sais pas, il veut pivoter, et puis il va envoyer Palo Sand sur un High Jump Kick. C'est je vais dire quoi? Ghost, ok. Ouais, donc Knockoff était vraiment trop fort contre lui. Ensuite, encore un Frostmoth. Frostmoth, cette fois-ci. Full attaque spé. Quiver Dance. Ice Beam. Bug Buzz et Tailwind. Vous allez me dire, mais pourquoi Tailwind? Enfin, déjà, Ice Beam, Bug Buzz, on n'a pas besoin de plus. On touche toute la team à peu près. Giga Drain, ça sert à rien à part Keldeo. À part pour Keldeo. Et Gigalith potentiellement. Mais voilà, c'est tout. Palo Sand, je l'explose déjà avec Ice Beam. Batogedemaru, de toute façon, j'ai rien pour le toucher. Incineroar, bah, j'aurai toujours Bug Buzz, même si je vais lui faire 0 dégâts. Et je me suis dit, bah, ouais, enfin, il n'y avait pas d'autres Pokémon qui étaient mieux que Frostmoth pour le last slot, parce que oui, lui, c'est le last slot, mais je l'ai foutu là, je sais plus pourquoi. Mais du coup, il y avait, ouais, voilà, il y avait que lui, et puis bah, je me suis dit, mais en fait, Frostmoth, ouais, il va quasiment rien faire pendant la game, c'est pas foufou, quoi. Je l'avais EV pour dépasser je sais plus quoi, plus 1, sûrement Keldeo. C'est la même speed que Scrafty, donc c'est pour Keldeo. Et je me suis dit, mais on va jouer Tailwind, ça me paraît trop bien, ça me paraît beaucoup trop marrant. Et du coup, j'ai une putain d'idée. Je vous montrerai après le Buzzwole, pourquoi il y a un Buzzwole ici. Je vous préviens, le Buzzwole, il ne se joue pas Bulk Up. Vous savez quoi, on va le montrer maintenant. Parce que ce Buzzwole là, 4 attaques, Life Orb, full speed, full attaque plus. En gros, c'est très simple. Je clique Quiver Dance. J'arrive potentiellement à chip un truc. Ou alors, si je peux pas le chip, bah, je clique Tailwind, il me tue. Et j'envoie Buzzwole et je fais un carnage. Adamante, parce que bah, je me suis dit, bah, fuck Keldeo Scarf. Je pense qu'il va me jouer Dracovish Scarf. Ou Bande. Mais du coup, il a quand même joué aussi beaucoup de Keldeo setup. Donc je me suis dit, ouais. Je crois pas. Je sais plus s'il avait joué un Keldeo Scarf, mais je me suis dit, bah tant pis. Rien à foutre. Et puis Keldeo Scarf, c'est un peu la merde. De toute façon, ça a un bon match-up vs la team. Puis voilà, et puis ça, tout ça, voilà, tous ces moves-là, ils touchent tout en fait. Tous les moves touchent toute la team en fait. C'est pas... voilà, enfin, Close Combat c'est pour Dracovish, Genesect, etc. Leech Life c'est pour Rillaboom, en plus ça me permet de régène. Keldeo il prend Close Combat, Incineroar pareil, Celebi il prend Darkless Laria, Braviary il prend Close Combat, il prend Ice Punch. Gigalith, bah il prend Close Combat, Sylvania Ghost pareil, Noivern il prend Ice Punch, c'est pour ça que j'avais Ice Punch, surtout c'était pour Noivern. Palo Sand il prend Darkest Laria, Togedemaru pareil. Voilà, c'est je pose la Tailwind, je pose Buzzwole, et je fais un carnage, c'est littéralement ça mon idée.
Et je peux être potentiellement sous screen, puisque je rappelle que ce Crimsnarl screen, bon la spread, bon, juste une spread mixed, on s'en fout. Et voilà, c'est censé démolir sa team, mais vraiment démolir. Si j'arrive à placer la Tailwind et que j'arrive à mettre le Bozul, j'espère faire au moins 2-3 kills, minimum. Et un autre truc hyper marrant aussi. Agility Galvantula. Thunder Bug Buzz Giga Drain. Donc ouais, assez de speed pour dépasser Keldeo Scarf je crois. Et puis je sais plus quoi. Je sais plus ce que je voulais dépasser, mais je pense que c'était suffisant. Bon, voilà, Thunder Life Orb ça déglingue des trucs. En plus on joue modeste. Ce que je reproche à Galvantula c'est son manque de firepower puisque ça a que 97 en SPA. Mais là du coup il est modeste, il a la Life Orb, il a Thunder, Bug Buzz Giga Drain. Voilà, ça c'est pareil, c'est le coverage qui permet de toucher à peu près toute la team. Donc je suis prêt à faire du sale avec Galvantula en fait. Si j'arrive à le placer, bon, on est content. Donc oui, et puis comme j'ai optimisé la spread, ça me permet de mettre pas mal de PV. Ça me permettra toujours de tenir, je sais pas, des bandes Grassy Glide ou des, je sais pas, même des Lifeform Grassy Glide. Même si je suis screen, ça va quand même mettre cher parce que voilà, Galvantula ça n'a pas un bulk incroyable. Et du coup, on est chaud comme la braise. Là j'étais vraiment, mais j'avais hâte de jouer. Je lui ai quand même laissé le temps parce que oui, il avait, je crois, il taffe pas mal, donc ouais, on avait dû report le match, on devait jouer un mardi, on a joué finalement un jeudi, mais je lui ai dit c'était tranquille, voilà. IRL en premier, n'oubliez pas. Toujours l'IRL en premier. Et donc du coup, voilà, le jeudi, le fameux jour. Donc voilà, Antonas qui n'est pas du tout sorti de sa zone de confort. On retrouve voilà, le corps que je disais chez Nessek, Rillaboom, Dracovic, Keldeo et Incineroar, et du coup un œil vert. Et moi je suis là avec ma team bizarre. Je pense que s'il a regardé mes replays, il a dû vite comprendre que c'était une HO. Mais du coup on va voir comment ça se passe. Bon, logiquement je vais lead Clef, hein. Et lui il va lead l'œil vert, j'étais là, ah. D'accord, il va lead l'œil vert, il va switch sur son Incineroar. Je vais mettre mes SR, je vais faire Moonblast, et là je vais voir que je fais 0 dégâts, j'étais là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis modeste, Clef, je fais 0 dégâts. Alors, si ce truc n'est pas genre full SPDF, avec une Assaut Vest ou un truc comme ça, voilà. Et là il va avoir une Iron Head qui va me 2 HKO, j'étais là. Ok, bon, on va devoir Healing Wish en early. Il a tenté de U-turn. Moi j'envoie Crimsnarl. Parce que là je vais pouvoir mettre mes screens, il va faire U-turn. Donc s'il a U-turn, j'imagine qu'il oui, était à Sauvest. Enfin j'avais check les calques après le match, j'en avais conclu qu'il était à Sauvest, mais vraiment full SPDF. Donc ouais, le Frostmoth, bah lol. Donc ouais, il a pas parting shot du coup. Donc ouais, il est très certainement à Sauvest. Voilà. Là je vais taunt pour empêcher le defog. Il va switch sur son Genesect, je vais mettre le live screen je crois. Voilà, mettre le live screen. Et là je vais switch sur mon Scrafty. Il va cliquer U-turn. Il va renvoyer Noivern. Là il va vouloir defog, mais regardez le play d'OVNI. Je vais DD. Incroyable. Je vais DD et je sais que maintenant je tiens un Hurricane de toute façon. Je tiens un Hurricane de Noivern et puis de toute façon ils font quand même que je break. Derrière je vais juste faire Ice Punch, High Jump Kick, etc. Donc je vais forcément kill un truc, je vais lui mettre la pression. Et là il envoie Keldeo, je suis là. Oh là là. Ok, j'espère que c'est pas Scarf du coup. Il a très certainement anticipé le Ice Punch. Mais du coup non. Je pense qu'il a eu peur de miss... Mais s'il avait Hurricane, s'il fait ça, j'imagine qu'il a eu peur de miss Hurricane ou alors son Keldeo et Scarf. Mais du coup, bah, de toute façon, je suis obligé de stay in, il faut pas avoir peur, là, j'ai pas le choix en fait. Et je crois que je tiens peut-être, vu que Scrafty est quand même relativement bulky, peut-être que je tiens un Sacred Sword.
Secret Sword, pardon. Et là, attention, il va envoyer une Incineroar, il va m'intimider. Pas de missile jump kick. Le Moxie. Il envoie Rillaboom, il espère mes revenge kill, mais là j'ai l'impression que je suis très bien parti. Il a re-switch, hein, donc je me suis dit, mais c'est pas Keldeo Scarf. Et du coup, si c'est pas Keldeo Scarf, pourquoi il a pas cliqué Hurricane avec Noivern? Tant de questions. Il va faire Classic Like, il va faire 0. Je vais faire un jump kick, je ne vais pas miss. Moxie encore une fois, le Grassy Terrain qui me fait régène. Voilà. Et j'étais Leftovers Crafty, c'était pour... Je crois que c'était si jamais je miss... Si je miss un jump kick, c'était pour ne pas être en range de la priorité d'un Rillaboom. Je sais plus si c'était un Life Orb ou c'était... Je sais plus. Et puis aussi ça servait, du coup, si je clique high jump kick, je miss. Grâce au lefto, même si je miss une deuxième fois, je serai toujours vivant. Donc voilà. Et là, je reveal Ice Punch. Voilà, voilà. Le match est court. Ça se termine comme ça, littéralement. Là, je vais juste sweep, en fait. Là, je vais cliquer Noko, je vais le tuer. Il me reveal qu'il était Dracovic Scarf, donc as expected. C'était pas un Keldeo Scarf, du coup. Puis là, c'est terminé. Le match est triste, mais ouais. C'est comme ça que ça se passe, du coup, Voilà, là je vais juste cliquer knock-off. L'expert belle du Genesect qui a été enlevé. Là je vais refaire knock-off parce que j'en ai rien à foutre. Mais je vais juste enlever et puis voir son item. Je vais juste voir ce qu'il était. Il était leftovers, donc il devait être Calm Mind. Donc voilà, j'avais dit beaucoup de Calm Mind Keldeo. Là il devait être Calm Mind à mon avis. Et là voilà. Parce que jamais il allait cliquer cliquer Secret Sword et puis moi je voulais juste voir son item et puis de toute façon Frostmoth arrive, clique Tailwind, puis Buzzwole termine. Je peux même cliquer Spirit Break avec Grimstar, le Shogun. Donc voilà. Et du coup comment ça se fait que j'ai pu placer Scrafty? Vous allez me dire c'est quand même bizarre, t'as réussi à placer Scrafty sur un Noivern. Moi c'était pas que j'avais porté mes couilles et je me dis il va switcher, tu vois. J'étais vraiment dans le but, mais il faut que je fasse un trou en fait. Il faut que j'arrive, je sais pas, il faut que je place un truc et que je fasse un trou. Il a bien des fogs, mais du coup il switch. Et il m'est arrivé après le match qu'il avait pas Hurricane sur Noivern. Parce que je jouais, il avait pas Air Slash, il avait pas Hurricane, il avait je crois Draco Meteor et Flamethrower. Plus Roost. Parce que j'allais dire, le Hurricane me met en range de la priorité de Rillaboom et puis c'est fini pour mon Scrafty quoi. Je peux toujours switch et puis après revenir parce que j'ai le Healing Wish qui est toujours en cours, mais je peux pas envoyer Grimsnarl parce qu'il va se faire heal parce que j'ai pris des tubes dessus. Donc ouais, du coup Unfort pour lui, enfin Unfort, sa team voilà, n'était pas vraiment prêt à Scrafty. Scrafty était juste censé avoir un bon match-up, mais je pensais pas que c'était lui qui allait vraiment sweep la team quoi. Je m'attendais plus à faire un énorme trou avec mon Galvantula ou avec mon Buzzwole. Mais voilà, et puis là, regardez le match-up du Buzzwole. Hein. Regardez bien le match-up du Buzzwole. Hein. Même Noivern, je pense que ça se fait 2 HKO par close combat. Hein. Alors, regardez son match-up au Buzzwole. Hein. Je le mets sous Tailwind. Je me fais tuer par, je sais pas, par le Incineroar. Mais derrière, je fais de ces dingueries, mais je spam close combat comme un guignol. Je 2 HKO Noivern. Je reclique close combat. Je fais 2 kills. On est bien. On est très bien. Un peu de prep, je pense aussi quand même. Moi j'ai vraiment voulu jouer un truc vraiment surprenant et du coup là ça a bien marché. Et donc oui j'ai gagné ma première Draft League, je la gagne. Si ça c'est pas le destin. Le Reigang au sommet. Puis rien à dire de plus à part que c'était
une très bonne expérience. Hein. Je pensais pas, déjà je pensais pas me qualifier parce que j'y connaissais rien au Draft League. Mais vraiment, mais rien. J'ai in en mode, bah vas-y, on in pour le fun, on va s'amuser, tu vois, on va découvrir un truc. Et puis bah, je me retrouve à gagner le tournoi. Je suis là, bon. Alors que ma draft était peut-être bancale. Bon, j'avais pas prévu de plan de draft, j'ai fait une draft, voilà. J'ai pris les Pokémon au fur et à mesure, et puis j'ai regardé ce qui allait bien dans la team. Enfin, ce qui comblerait les faiblesses de la team tout en ajoutant une pression offensive si possible. Hein, Toxapex XD. Et puis bon. Quand j'y pense, non. Je crois que c'était la... C'était... Ah non, bah non, je vais dire que c'était la première fois que j'utilisais un Scrafty, mais non, du coup. Bah non, Scrafty, je l'ai utilisé plein de fois, au final, je suis con. Et oui, en plus, j'ai utilisé tous les Pokémon de ma draft, hein, au final, hein. Parce qu'au début, je me disais, mais je vais pas utiliser certains Pokémon, je pense, non. Et au final, si, je les ai tous utilisés. Certains un peu moins, mais je les ai tous utilisés. Genre Obstagoon, je l'ai utilisé que 2 fois. Stunfisk qui est revenu 2 fois aussi. Donc ouais, même Obstagoon, je pensais que j'allais l'utiliser un peu plus que ça, mais au final, bah non. Voilà, il était pas très fort contre la plupart de mes oppos, donc on l'a gardé au chaud. Même Galvantula, bah il a quand même servi. Bon, du coup, pour la finale, pas du tout, mais il a un peu servi contre Potate. Contre Merax, bah du coup, je me suis fait exploser, donc il a pas vraiment servi. Blastoise, bah oui, MVP. Tous des MVP au final. Tous des putains de MVP. Je crois que c'est Landorus que j'ai dû le plus utiliser, logique. Peut-être Buzzwool aussi, hein, vu que je kiffe le Pokémon. Toxapex et Clef, le normal. Roserade qui a quand même bien servi aussi, surtout en demi. Donc ouais, hein, je suis content, j'ai vraiment réussi à utiliser tous les Pokémon de la team. Enfin de la team de la draft, pardon. Puis bah, good games. Et puis bah, merci d'avoir host, merci à Carson Clay, merci à Bino, merci à tous les hosts, quoi. Merci à vous d'avoir organisé ça, et puis bah... Je suis qualifié pour les playoffs bah, du serve, parce qu'il y aura d'autres playoffs. Je sais même pas en quoi consisteront les playoffs, je verrai. Je suis pas pressé de découvrir ça. On verra en temps et en heure, et puis bah... Je ferai une vidéo là-dessus, je pense. Puisque oui, même si Antonoz a perdu, il est qualifié aussi pour les playoffs. Parce que sur le serve, donc Pokéstar Studio, il y a 4 major events. Il faut gagner le tournoi pour être qualifié, donc ça peut être des tournois par équipe. Ou là bah du coup c'est des tournois solo, et puis je crois bah oui que c'est le premier et le deuxième qui sont qualifiés. Donc bah oui là du coup on est tous les deux qualifiés, donc content. content pour lui, puis bah content pour moi aussi du coup, parce que bon, je pensais me plus qualifier, je sais pas, sur un tournoi solo, je sais pas, sur l'overuse plutôt, mais pas une draft league quoi. Bien. Sur ce, je pense qu'on va arrêter le baratinage. J'ai rien à dire de plus. Parce que... Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah... Puis bah à la prochaine, c'est tout. Peut-être qu'on va faire du LAD de Burrs bientôt. Du DPP Uber. Peut-être qu'on va refaire du LAD OU aussi, c'est prévu. Puis si j'ai des matchs de tournoi aussi, je ferai peut-être une analyse. Je vais éviter de trop sortir de vidéos parce que j'ai l'impression que ça se lance pas assez, qu'on sort trop de vidéos. Et puis surtout regarder à quelle heure je les sors, parce que... Il y a des vidéos que je tourne le soir, et puis bah comme ma connexion est ok, mais elle est pas si bien que ça. Donc parfois, quand les vidéos sont vraiment longues, ça met 3 heures à upload.
Et je rigole pas. Donc ouais, si je tourne à 21h, 22h, ça sort à 3h du matin. Ne me demandez pas pourquoi je suis encore debout à 3h du matin aussi pour ping les gens, c'est assez stupide. J'aurais plutôt vous ping le matin ou dans l'après-midi. Comme ça plus de gens verraient le contenu. Parce que oui, bon, je fais le troller en mode la YouTube monnaie, mais je considère que mes vidéos sont quand même assez intéressantes. C'est pas un contenu de merde. Je prends quand même du temps à expliquer ce que je fais. Je fais pas du Whittle to Needle quoi. Même si c'est rigolo, c'est bon, ça reste ok. Ça reste ok, c'est pas les pires vidéos, mais voilà. Je veux vraiment expliquer ce que je fais pendant mes vidéos, je veux vraiment essayer de faire des vidéos intéressantes. Parce que sinon je n'en vois pas l'intérêt en fait. Allez. Je sais pas, donc je sais pas, peut-être rendez-vous dans 2 jours pour une vidéo LAD, je pense. Et puis aussi je vais jouer contre Ruby Blood pour un tournoi, donc bah je ferai une analyse du match. Si jamais j'ai à le jouer. Je pense que je le jouerai parce que j'ai vraiment envie de le faire. Match en TPP bien évidemment. Donc j'ai mes chances. Allez, assez de baratinage. A plus.